Après ta lecture, tu devras répondre à ces quelques questions. Première question, dans quel état se trouvent les terres et le château de Blanchefleur? Deuxième question, pourquoi Clamadieu des Îles saccage-t-il le domaine de Blanchefleur? Troisième question, comment Perceval apprend-il le malheur que subit Blanchefleur? Quatrième question, qu'est-ce que Perceval décide de faire pour sauver Blanchefleur? Chapitre 6. Perceval et Blanchefleur. Le nouveau chevalier quitta donc son hôte, impatient de pouvoir retrouver sa mère saine et sauve. Il l'espérait. Il s'enfonça dans les forêts solitaires et chevaucha tant qu'il finit par apercevoir un château fortifié et bien situé. Mais tout autour, il ne vit rien que la mer et une terre déserte. Il se hâta vers l'enceinte et se dirigea vers la porte. Mais le pont était si fragile qu'il eut peur qu'il ne s'effondre sous son poids. Il parvint cependant à la porte, qui était fermée à clé. Il dut frapper avec force et appeler à voix haute. Finalement, ce vacarme fit apparaître à une fenêtre une jeune fille maigre et pâle. « Qui donc appelle ici ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux et aperçut la demoiselle. « Cher ami, je suis un chevalier et je vous demande de l'hospitalité pour la nuit. »« Seigneur, vous l'aurez, mais je crains que vous n'ayez à le regretter. Nous ferons cependant de notre mieux pour vous recevoir. » Elle se retira et bientôt arrivèrent 4 serviteurs. Chacun portait une hache pendue au cou et une épée au côté. Ils déverrouillèrent la porte pour le faire entrer. Ces serviteurs auraient pu avoir belle allure, mais ils étaient dans un état de maigreur et de fatigue incroyable à force de jeûner et de veiller. Le jeune homme avait vu, à l'extérieur du château, la terre déserte et inculte. Mais quand il pénétra dans l'enceinte, il vit que l'intérieur ne valait pas mieux. Partout où il allait, les rues étaient vides et les habitations en ruine. Pas un être vivant, homme ni femme. Dans les 2 abbayes de la ville, il ne trouva que des religieuses affolées et des moines terrorisés. Les maisons étaient dans un triste état. Les murs fendus, les toitures arrachées, elles étaient ouvertes à tout vent. Pas un moulin pour moudre le grain, pas un four pour cuire le pain. Impossible de trouver quoi que ce soit à acheter, pain, galettes ou vin. Le jeune homme découvrit ainsi le château dévasté. Il ne méritait plus guère son nom de beau repère, car la misère y régnait. Les 4 serviteurs le menèrent au palais couvert d'ardoises. L'un lui ôta ses armes et le revêtit d'un manteau gris. Un autre conduisit son cheval à l'écurie, mais il n'y avait guère de fourrage à espérer. Les autres le firent monter jusqu'à une salle qui était extrêmement belle. 2 nobles seigneurs vinrent à sa rencontre, mais on voyait à leurs cheveux blancs et à leur fatigue qu'ils étaient accablés de soucis. Une jeune fille les accompagnait. C'était Blanchefleur, la châtelaine de Beaurepaire. Elle s'avança, gracieuse et élégante, dans un bliot de pourpre sombre étoilé d'or et fourré d'hermine. Quant au manteau qui la couvrait, son encolure était bordée de zibelines noires et blanches. Dieu lui avait donné une beauté incomparable. Ses cheveux blonds dénoués sur ses épaules brillaient comme de l'or au soleil. Son front était blanc et poli comme de l'ivoire, et ses yeux vifs et riants avaient l'éclat des étoiles. Son visage au teint de rose mêlait le vermeil et le blanc. Pour ravir le cœur et la raison des hommes, Dieu avait fait d'elle une pure merveille. À sa vue, le jeune homme la salua, ainsi que les 2 chevaliers qui l'accompagnaient. Elle en fit autant et le prit courtoisement par la main. « Cher Seigneur, notre demeure ce soir ne sera pas digne d'un hôte tel que vous. Si je vous disais notre situation réelle, vous croiriez que je veux vous faire fuir. Prenez donc, s'il vous plaît, cet hébergement tel qu'il l'est, et j'espère que Dieu vous en donnera un meilleur demain. » Blanchefleur l'emmena par la main dans une belle chambre au plafond richement décoré et lui fit prendre place sur un lit recouvert de soie brodée. Les voilà donc, tous les 2, côte à côte. Plusieurs chevaliers les rejoignirent dans la pièce et s'installèrent par petits groupes.
Ils voyaient le jeune homme assis à côté de leur dame sans dire un mot. En fait, celui-ci se retenait de parler car il se souvenait de la recommandation de Cornement. Et les chevaliers présents chuchotaient entre eux. « Mon Dieu, ce chevalier serait-il muet ? Ce serait grand dommage car il est fort beau et s'accorde très bien avec Notre-Dame. S'ils n'étaient pas muets tous les deux, ils iraient parfaitement ensemble. Dieu semble les avoir faits l'un pour l'autre. » La demoiselle attendait qu'il s'adresse à elle, mais elle finit par comprendre qu'il ne dirait jamais un mot si elle ne parlait la première. Elle commença donc aimablement. « D'où venez-vous donc, cher seigneur ? » « Demoiselle, j'ai couché chez un noble vavasseur qui m'a très bien accueilli. J'ignore le nom du château, qui était pourtant fort beau, avec ses 5 tours, une grande et 4 petites. Mais je sais bien que ce noble seigneur se nommait Gornement de Gorte. Ah, cher ami, vos paroles courtoises me plaisent infiniment. Vous avez bien raison de parler de sa noblesse. Sachez que je suis sa nièce. Il vous a certainement accueilli avec joie et généreusement, comme il sait le faire. Mais ici, vous ne serez pas reçus comme il se doit, car la famine règne. Pour ce soir, il n'y aura au souper que 6 miches de pain qu'un religieux très pieux m'a fait envoyer aujourd'hui. Avec cela, un petit tonneau de vin cuit et un chevreuil qu'un de mes serviteurs a tué d'une flèche ce matin. Elle ordonna donc qu'on dresse les tables. Ils s'assirent pour dîner. Le repas dura peu, mais ils le mangèrent de bon appétit. Après quoi ils se séparèrent. Certains allèrent dormir et d'autres monter la garde. On prépara dans la salle le lit où devait dormir le chevalier. Tout fut fait pour son confort. De beaux draps blancs, une couverture précieuse et un oreiller pour reposer sa tête. Le chevalier resté seul, s'endormit aussitôt d'un sommeil paisible. Mais la jeune fille, enfermée dans sa chambre, ne trouvait pas le repos. Pendant que lui dormait en paix, elle se tourmentait en proie à une bataille qui la faisait s'agiter dans son lit. Finalement, elle prit la décision d'aller parler à son hôte et de lui livrer ses soucis. Elle revêtit sur sa chemise un court manteau de soie pourpre et elle se lança dans l'aventure car c'était une femme hardie et courageuse. Ce n'était pas l'amour qu'elle cherchait en venant trouver le jeune homme, mais un ami loyal, prêt à l'aider. Blanchefleur sortit de sa chambre, tremblant de peur, et s'approcha en pleurant du lit où le chevalier dormait. Elle s'agenouilla à côté de lui, pleurant si fort que ses larmes coulaient sur le visage du jeune homme. Celui-ci s'éveilla, sentant sa face mouillée, et l'aperçut agenouillée devant son lit. Courtoisement, il l'attira à lui et la prit dans ses bras. « Belle amie, que voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? » « Ah, noble chevalier, pitié, pour l'amour de Dieu, ne vous imaginez pas que je cherche à commettre quelque folie en venant vous trouver ainsi presque nu. Aucune pensée basse et vile n'habite mon esprit. Nulle créature au monde n'est plus infortunée que moi. Chaque jour qui se lève m'apporte le malheur, mais cette nuit est ma dernière nuit de souffrance. Demain sera mon dernier jour, car je me tuerai de ma main. Ma situation est désespérée. J'avais dans ce château plus de 300 chevaliers, il ne m'en reste plus que 50. Les autres ont été tués ou faits prisonniers par le sénéchal de Clamadeux des îles. Et les prisonniers ont tout à craindre, car Clamadeux est un homme cruel. Quelle douleur pour moi, tant de chevaliers sont morts pour me défendre. Le château a été assiégé pour un hiver et tout un été. Nos forces n'ont cessé de diminuer et nos vivres sont épuisés. Demain, si Dieu ne nous vient en aide, ce château devra être rendu, et moi avec, comme captive. Je serai livrée à Clamadeux, mais je me tuerai avant. Clamadeux pense m'avoir, mais il ne mourra jamais que morte, car je garde dans un écrin un couteau d'acier fin que je me plongerai dans le corps. La malheureuse jeune fille, sur ces mots, allait regagner sa chambre, mais elle avait semé dans le cœur du jeune homme le désir de livrer bataille pour la défendre, elle et les siens. Il ne voulut pas la laisser partir ainsi. « Chère amie, séchez vos larmes, ne pleurez plus. Venez vous allonger à côté de moi et reprenez courage. Dieu vous accordera peut-être demain une journée meilleure que vous ne le pensez. » Il la prit contre lui et l'embrassa. Ils passèrent ainsi la nuit, côte à côte, dans les bras l'un de l'autre.